Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre PowerPoint pour l'oral de BTS MCO. C'est parti. Du coup, l'oral de BTS MCO, c'est quelque chose de vraiment important. En général, on prend des coefficients à hauteur de 50-50, c'est-à-dire 50% sur vos dossiers et 50% sur les oraux. Et les oraux, vous avez toujours besoin d'un support. En général, vous allez prendre PowerPoint. Alors, je dis PowerPoint parce que c'est l'un des outils les plus simples. Vous pouvez utiliser aussi Prezi ou d'autres types de présentations pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu plus en PAO. Mais nous, on va vraiment rester sur PowerPoint aujourd'hui. Je vais vous présenter à travers cette vidéo les éléments que je juge moi en tant que correcteur depuis un certain nombre d'années et surtout d'examinateur de nombreux passages en BTS MCO, ce que j'imagine être les éléments obligatoires et incontournables pour montrer que vous connaissez votre théorie et que vous savez la mettre en pratique. Donc, on va aller sur aujourd'hui la première page. Donc, la première page de ce PowerPoint, elle est ici. Je vais la passer en mode diapo en grand pour vous expliquer. Bon, en général, il y a toujours ce qu'on appelle une page de garde avec un certain nombre d'éléments obligatoires. Sur cette petite page de garde, on va trouver déjà une petite présentation de l'entreprise via souvent une image ou une représentation de la charte graphique de l'entreprise. Ensuite, ici, le nom de l'entreprise, le nom de la matière et en pied de page, toujours votre nom, votre prénom, la classe et la session. Ça, ce sont les éléments de la page de garde. Alors ici, c'est pas blanc. Hein. En général, vous avez un fond, vous avez quelque chose de dynamique et de colorisé à la charte graphique de votre entreprise. Ensuite, vous allez présenter toujours un sommaire pour savoir où on va en tant qu'examinateur et ne jamais être perdu. Pour moi, dans une présentation BTS MCO, il y a plusieurs éléments obligatoires. Premièrement, la présentation du réseau et de l'entreprise. Souvent, vous avez un magasin qui appartient à une marque et il convient de présenter cette marque en utilisant des termes de cours. Quelle est sa particularité? Quel est son facteur de différenciation? Quel est son positionnement? Quelle est sa charte graphique? Quelle est sa position originale? Quelle est son image? Vous voyez, c'est un certain nombre de notions de cours en marketing que vous devez réutiliser dans la présentation de votre réseau. On va aller dans le détail à chaque fois avec des nombreux exemples que j'ai eu chaque année. Donc, votre pied de page, soit vous le faites ici, soit vous le faites là avec à chaque fois le nom de l'apprenant et de la session. Je rappelle, dans PowerPoint, pour ne pas faire copier-coller à chaque fois sur toutes vos diapos, vous allez dans l'outil affichage, masque de diapositive. Et ici, vous pouvez configurer quelque chose pour que à chaque fois que vous fassiez une fois, ça le fasse sur toutes les diapos. C'est bien pratique. Revenons à notre affaire. 2, vous présentez votre unité commerciale. Et 3, le gros du travail, c'est de présenter les fiches d'activité. Donc, il y a 4 fiches d'activité en BTS MCO. La veille commerciale, les études commerciales, la vente, la qualité de service. Je vous mets une petite suggestion à la fin de la vidéo si vous voulez bosser vos fiches. Donc là, on va aller avec un certain nombre d'exemples sur chacun de ces points essentiels. Donc, pour présenter l'enseigne, vous pouvez très bien partir sur une fiche chronologique comme on a là. Vous voyez, 2005 à 2018 avec les dates clés du réseau. Donc, lancement du Théâtre du Pain. On est dans un feuillet ici. Il y a un piège cependant, c'est de dire toutes les dates à l'oral. C'est très redondant, c'est très long. Et il y a certaines dates qui sont moins importantes que les autres. Il va falloir que vous sachiez séquencer et mettre en avant les informations principales. Par exemple, savoir ça, on s'en fiche. Ici aussi, on va juste faire, eh bien en 2005, il y a le lancement du Théâtre du Pain. Ensuite, on va dans la boutique où je suis aujourd'hui à Saint-Cyr-sur-Loire en 2014. Et les grosses dates importantes sont la sortie en régionalisation de feuillettes et enfin le projet de développement dans les autres régions en 2018. Vous voyez, vous allez à l'essentiel. Le piège, c'est que lors d'un oral de BTS MCO, on attend que 90% du temps soit utilisé pour la présentation de vos fiches. Ça doit aller vite pour l'enseigne, vous devez aller à l'essentiel, ne vous perdez pas dans les dates et dans les détails. Je vous mets d'autres exemples de ce qui peut être fait. Ici, une présentation plus sobre avec, encore une fois, vous voyez la frise historique qui part de 1977 jusqu'à 2014. Même histoire, faites attention aux dates. Présentation sous forme de carte de visite, un petit peu originale puisque c'était une commerciale. Couple à pair avec un certain nombre de chiffres importants. Date de création, nombre de points de vente, les univers, la charte graphique, rappel des logos et de la typologie d'entreprise. Vous commencez à comprendre. Autre type d'exemple, pour Burger King, pareil, les dates clés, ici.
le directeur, les chiffres importants de votre enseigne. Ensuite, vous allez présenter l'unité commerciale, donc là où vous travaillez. Le piège, c'est juste de montrer les photos. Alors attention, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais enfin à un moment, il faut mettre des mots aussi. Donc, si je devais un petit peu présenter cette diapositive, je la ferais de cette manière-là. Donc, je travaille à Feuillette de Jouer les Tours. Vous pouvez voir quelques photos de mon enseigne. Ici, vous avez la façade qui est très épurée. Il y a rappel de la typologie de l'entreprise avec le logo, le positionnement, et vous avez un rappel de la charte graphique de Feuillette ici en utilisant la couleur marron. Marron qui est une couleur très utilisée en communication qui représente le terroir, le phénomène et les produits frais. Donc on voit ici sur le côté que même le parvis est en marron pour donner ce côté un petit peu original et différenciant et traditionnel que Feuillette cherche à se montrer. Une fois que nous rentrons dans l'unité commerciale, notre vitrine va de droite à gauche avec une logique d'implantation merchandising de déroulé du repas. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va trouver tout le salé pour aller vers le sucré avec un rangement en cascade des différents produits. Et derrière, nous trouvons les produits unitaires, c'est-à-dire les pains, les viennoiseries, les baguettes. Vous voyez, c'est clair. Deuxième chose ici, avec une présentation toujours de l'enseigne avec des photos. Des photos, ça parle beaucoup plus pour présenter l'enseigne que des chiffres. Donc, n'hésitez pas pour les photos. Ça laisse l'opportunité à l'examinateur de se plonger vraiment dans votre unité commerciale. Donc numéro 2. Ici, numéro 3, on rajoute un petit peu de chiffres car la SNCF c'est un réseau un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de DPX, il y a beaucoup de centres d'affaires, etc. Donc rappel de là où elle travaille avec la gare SNCF de Blois à Chambord. Elle travaille avec 6 salariés dans son unité commerciale. Rappel du chiffre d'affaires, mais de l'unité commerciale. Vous imaginez bien que TGV SNCF ne fait pas que 1 500 000 de chiffre d'affaires sur le territoire France. Et dernier petit exemple avec par exemple Parashop à Tours, rappel de l'unité commerciale, on parle de positionnement, on parle d'éclairage, de marketing sensoriel avec un rappel de l'endroit où elle travaille. Donc ici vous avez vu que présenter l'unité commerciale, ça doit aller vite et ça doit nous mettre dans l'ambiance. Ensuite vous allez présenter vos fiches. Vous les avez numérotées de 1 à 4 et on va voir les exigences pour chacune des fiches. Mais ça, je vous laisse la joie de découvrir ça dans une deuxième vidéo. Allez, salut!